bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Gironde Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h, 23h pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Ce week-end, l'actualité va nous amener du côté du nouveau stade pour affronter l'en avant Guingamp dimanche 15h. On va évidemment en reparler dans cet avant-match. Alors on est horaire exceptionnel ce soir, on est un petit peu en retard. Oh, pas grand-chose quoi, 26 minutes. On n'a jamais fait pire. On a laissé un petit peu la place à nos potes des anciens désaxés, de l'ancien Talkfoot qui savent devant le match, sur le canapé devant le match. Sur le canapé voilà, devant le match en vendant la bière. Une très bonne émission ce soir de nos potes de devant le match que vous pourrez retrouver évidemment tout ce qui est partage Facebook, j'y connais rien. De toute façon on va le partager sur la page, voilà, effectivement. N'hésitez pas à liker. Et vous pourrez réentendre le passage notamment de Julien Faubert. Alors je l'ai pas entendu, je sais pas, c'est qui ? Il a parlé un peu de... Ah oui, il a dit Parfait, voilà, donc on va repartager tout ça. Ce soir, pour ceux qui étaient là juste avant, il est resté avec nous. Nous avons un invité, c'est Snakil. Bonsoir Snakil. Bonsoir à tous, alors, un plaisir d'être là. Pour le principe, je vais te demander comment ça va, mais même si on s'est vu, ça fait 2 heures. Ça va, ça a bien passé. Ça va toujours. Ouais, t'es encore en forme pour allez, là, une petite demi-heure, après on fait une pause, et après on repart je suis en forme depuis ce matin, je suis chaud là. De toute façon, je suis en vacances ce soir donc ça va. Ah oui, c'est les vacances ce soir, t'es. Enfin, parfait. Les vacances, entre guillemets. Ouais. Ah bah tiens, c'est marrant, t'as Adrien qui travaille de temps en temps entre ses périodes de vacances, n'est pas là ce soir, allez savoir pourquoi. Avec nous, autour de la table, il y a Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir tout le monde. Comment ça va mon grand ? Bah écoute, ça va. Moi je suis pas en vacances, mais il me reste plus qu'une semaine avant les vacances. Également autour de la table, Seb. Bonsoir Seb, comment ça va ? Bonsoir. Ça va mon grand ? Ça va nickel. Thomas va nous rejoindre également dans quelques instants. Et alors, il a son petit jingle. Attends, faut que je le retrouve. Ouais, mais faut que je le retrouve. Ah, il est là. T'as le ton jingle sonore aussi. Ouais, attends, faut que je coupe, sinon vous l'entendrez pas. Attends. Ah, mais ça marche pas. C'est cool, c'est génial. C'est super, voilà. Ah, si, je sais pourquoi ça marche. C'est le Schumacher de l'équipe. Ouais. Ça, Alexis. Super. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Tu vas... c'est quand Bergerac 2 jours après Bordeaux-Lorient. Parfait, tu seras notre envoyé spécial là-bas, tu nous raconteras... À Libourne d'ailleurs. T'avais vécu la qualif face à Lens, c'est ça, au tour d'avant ? Ouais. Et tu nous raconteras. J'essaierai de sources sûres, je vous aurai l'entraîneur de Bergerac le lundi avant le match. Ah, alors ça... En fait, j'ai reçu un message du alors, président. méfie-toi des annonces comme ça, genre non, mais c'est un ami 3 semaines l'entraîneur, avant. donc méfions-nous. Attention, elle a des amis haut placés à Bergerac. Non mais c'est bien, franchement vu l'actu qu'il y a en ce moment, ça me fera pas mal. Fabien Pujol, ancien grand coach, il a entraîné Lormont, et c'est l'ancien coach de Yambéré et de la mine Sané. Ouais. Merci. Et je me demande d'ailleurs pourquoi Bordeaux n'a pas un partenariat avec Chelsea et que Bergerac en a un. Avec sérieux ? Oui. Bergerac qui sont en partenariat avec Chelsea ? Oui. Le Chelsea ? Oui. L'an dernier, ils ont joué contre les U21 à Bergerac. Comme quoi, ça mène à tout. Et cet été, ils se sont entraînés à Stamford Bridge. On salue nos amis du chat qui sont présents ce soir. Salut à vous. Vous pouvez également nous joindre au 05 56 56 connais pas, c'est Jean-Louis qui 35 31 31 pour réagir en direct à tout ce qui se dira dans l'émission ou pour parler de n'importe quel autre sujet sur les Girondins. Vous êtes les bienvenus. On vous attend en direct. Que vous soyez sur le chat ou pas d'ailleurs, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. Messieurs, on va attaquer comme d'habitude l'émission rapidement. Snakil, pour les... Allez, j'avais promis qu'on le ferait pas, mais quand même un petit peu pour les gens qui nous écoutent et qui te connaîtraient pas encore. Comment alors moi et Internet, si tu veux, j'ai un truc Facebook, je sais à peu près comment ça marche. Après tout ce qui est YouTuber, Twitter, machin, tout ça, ça me dépasse complètement. Donc YouTuber, tu débriefes chaque match des Girondins, voilà, c'est ça. Voilà, et je débriefe sur YouTube, je mets aussi sur Facebook, je upload et voilà, je fais des trucs un peu humoristiques, voilà, dans la réaction aussi de temps en temps, parfois dans l'excès de temps en temps. Non mais voilà, c'est tout simple en fait, c'est tout simple. Ok, et ouais, tout à l'heure tu disais ça fait 1 an je crois. Non, là ça va faire, alors les débriefs c'est que depuis cet été, mais du coup ça fait 1 an que j'avais sorti un peu plus d'1 an que j'ai sorti ma première vidéo après une défaite contre Caen sur les Girondins, qui traitait des Girondins. Donc on va dire 1 an. Voilà. C'était sur le 4-0 là ou le 4-1 C'était le 4-0 d'ailleurs, ouais, c'était le 4-1 contre Caen là. On a avec un doublé du Bordelais, Damien Da Silva.
Et Oh, Delors. putain. C'est Delors ouais. qui est marqué, ouais. Qui s'est complètement éteint d'ailleurs. Enfin, on n'est pas là. Pauvre Da Silva, quand tu vois ce qu'on en disait il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, le pauvre est complètement disparu. Oui. Elise nous dit Seb, c'est un homme des cavernes, niveau réseaux sociaux. C'est grandiose. Oui, c'est vrai que, ouais, bon, disons que Facebook c'est cool, mais ça s'arrête là, quoi. Je vais pas au-delà. Après, c'est la 4ème dimension. On a qui? Tiens, on a Bordelais79 qui nous dit moi je le connais, je suis abonné sur YouTube et sur Facebook. Il y a plein de gens qui, genre, j'ai pas le temps de voir parce que ça défile très vite. Et puis on a mis le lien aussi de ta chaîne YouTube. C'est Sip qui a mis ça sur le chat pour que les gens aillent un petit peu voir ce que tu fais et voilà, est-ce que tu réagis. Tu réagis que sur les matchs ou des fois tu peux réagir sur, je sais pas moi, un transfert. Ouais, dernièrement j'ai réagi sur Sertic. Oui, là. Voilà, forcément. Bon, mais en fait, c'est. Après, je suis jamais dans l'excès dans le sens où je n'avais pas l'insulté verbalement, vraiment avec des. Ah bah oui. Ça va être. C'est aussi de l'humour. Alors, même si j'ai mal pris le fait qu'il aille à Marseille, mais c'est aussi de l'humour et il faut le prendre aussi des fois un peu au second degré, quoi. Je veux dire, bon, voilà, on n'a pas aimé Même ça. si lui, il en a pas. Mais... Voilà, c'est. Donc, Bam. des fois, je fais des petits trucs spéciaux. Voilà. Messieurs, merci. Messieurs, on va enchaîner donc avec le débrief, l'avant-match de Bordeaux-Guingamp. Il y a un match quand même ce soir en Ligue 1. Bastia Monaco. Et la vache, je viens de tomber dessus. 43e minute et Bastia mène 1-0 Non. face à Monaco. Si, un but à la 18e de Diallo. Bah, pour l'instant. Mais regarde l'équipe qu'il a mis, Jardim. Hein, il joue dans 3 jours à Manchester. Ah oui, c'est vrai, dans 3 jours avec des champions. Bah, enfin bon, ils peuvent quand même pas trop se permettre de laisser du terrain, de perdre du terrain sur Nice et sur. Ils ont un point d'avance avec la différence de Nice est loin, ça se joue avec Paris. Bon, pour l'instant, c'est un peu la surprise. C'est pas qui a marqué quand même. Non, c'est Non, Diallo. il joue pas. Parce que Bastia est quand même 19ème de Ligue 1, les enfants. Ah oui. Ça serait quand même une sacrée surprise. Ouais, Apparemment, but validé par la Goal Line Technology. Nous dit Elise sur le chat, donc apparemment un petit. Est-ce qu'elle a bien fonctionné? Bah pour le goal, apparemment oui, puisque Le gardien ça a n'avait pas marché. mis au jaune, donc, L'avant-match de ce Bordeaux-Guingamp, messieurs. Je vais vous donner les stats rapidement. J'ai perdu le jingle, donc c'est pas bien grave. Alors, il y a eu dans l'histoire. Ah oui, alors là pour le coup, c'est le deuxième en très peu de temps, hein, puisqu'on avait battu Guingamp en coupe. C'était en début de saison ou en fin d'année dernière? En début d'année. Début d'année, 3-2 en coupe de la Ligue, c'est ça? Oui, la Bordeaux. Bordeaux a fait un très bon match d'ailleurs dans la foulée de celui contre Nice. Alors, il y a eu seulement, bon forcément puisque Guingamp n'a pas un grand passé en Ligue 1, 9 et 2, 11 et 1, 12 matchs entre Bordeaux et Guingamp à Bordeaux. Eh ben, Bordeaux l'a emporté 9 fois, 2 matchs nuls et une seule petite victoire en terre bordelaise pour les Guingampais. Est-ce que quelqu'un aurait l'année et le score? C'était il y a 60 ans, non? Non. Oh non, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était pas avec Tigana. C'était pas il y a 2 ans, 3 ans quand c'est Gilo Non. qui coach. C'était 2-0 et c'était le 9 septembre 2000. Oh, Oula. Bon, quand je dis il n'y a pas si longtemps, Donc c'était. il y a quand même 17 ans. Mais... Svenka qui coachait. Ouais, alors mon bonhomme. Tu peux nous sortir le match Alors, de légende, je te le fais. alors oui, parce que Snacky, en fin d'émission, tu vas découvrir le Sekiki. Ah, j'ai découvert la Et. pyramide, donc c'est bon, je suis au chaud. Là. Ouais, mais là, si tu veux, en termes de dégueulassitude du jingle, on est Kiki, vraiment. attends, au-dessus. t'imagines l'autre, il nous l'a repris. Putain, il Camille nous- Combal nous a il spoilé le il nous a- Sekiki, mon il gars, nous je a suis fou. carotte notre jeu. Je suis fou. Ah, c'est là le. Bah oui. Mais oui, Ah. Camille Combal sur son émission Je sur vois, C8. ouais. L'autre jour, je suis devant ma télé, le gars il fait on va faire un jeu tout de suite, le Sekiki. Je fais non, mais nom de Dieu. Nous, ça Non, fait 3-4 ans qu'on C'est une marque déposée, ça. Putain, sérieux. Bah, on aurait gagné du pognon. Faites-le venir, on va s'expliquer. Le coach, je l'ai pas. Par contre, j'ai le C'est Bordeaux-Guingamp de l'époque. Peut-être ça sera ce match-là, match de légende. Ah, qui par va tomber. contre, sur ce match-là, Il fait petit aparté, donc puisqu'on va parler d'un truc pas gay, donc on va présenter les condoléances à Ah oui, Gaëtan le Laborde. pauvre, oui. Et le dernier joueur, pour la petite histoire, en 99, Bordeaux reçoit Metz, le grand-père de Lilian Lasland meurt la veille Et il marque 3 buts. et il marque 3 buts. Et il marque un Et je lui souhaite la même chose en l'honneur de sa grand-mère, Enfin, en admettant qu'il qu'il nous joue, mette un petit parce que- triplé. En admettant qu'il Mais soit. pourquoi il jouerait pas Bah, excuse-moi. Quand tu perds ta grand-mère 2 jours à la veille du match, sa grand-mère aujourd'hui. t'es peut-être pas. Donc du coup, Lasland lui avait rendu hommage à son Oui, c'est grand-père vrai. en marquant un triplé, souhaitant le même hommage à la grand-mère. Donc la de leur- dernière victoire guingampaise, c'était il y a 17 ans. Donc autant vous dire que les pauvres guingampais, ils ont pas de quoi Et ouais, il y vraiment avait se Drogba, réjouir. Mamouda à l'époque. Ceci dit, les enfants, match hyper important parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Guingamp fait une saison mais je suis de dingue. Ils sont 8ème, 34 points, Bordeaux 7ème, 36. Hein. Donc autant te dire que soit tu te mets bien en les mettant à 5 points, soit malheureusement ils te repassent devant. Thomas vient de rentrer dans ce studio. Bonsoir l'équipe. Ça va mon grand? Ça va très bien toi? Ça discute business ou quoi avant l'émission? Ouais, ça va, ça va.
Donc, je disais, on parlait de Guingamp. Ouais. On va demander à Snakil déjà comment il voit ce match-là. Après la petite sortie de route face au PSG, bon, en même temps, c'était un petit peu prévisible aussi. Non, Tu le moi, vois comment, toi? Bordeaux doit se relancer un petit peu. J'ai vu, je crois que Briand il sera pas là. Il y a eu des absents, côté Ouais, Guingamp. alors je vais te Marsal. choper ça, voilà. Voilà, donc il y a quand même des absents et non, je pense que je le sens plutôt bien. Honnêtement, ce match-là, on normalement le gagne. Je veux dire, là, c'est important. Maintenant, on est lancé un petit peu dans la phase finale voilà, c'est la course à l'Europe, clairement, maintenant, avec Saint-Etienne et Marseille. Donc, si on veut vraiment tenir ce rang et montrer qu'on vise vraiment l'Europe, c'est une victoire, c'est obligatoire. Là, si on perd contre Guingamp, ça voudra vraiment dire qu'on n'a peut-être pas le niveau pour disputer une 5e place, parce que là, il va falloir y aller. Et sachant qu'on va à Lille la semaine d'après, qui est pas non plus en super forme, quoi. Ouais, donc c'est sympa. Il va falloir faire attention. Et après, t'as un mois de masse de folie. Lille, ils veulent sauver leur peau. Guingamp, ils font des bons résultats face à de bonnes grosses équipes. Donc, il va falloir faire attention. Hein. Je vais vous retrouver. Match nul à Monaco quand même. Hein. C'est pas donné à tout le monde, je pense. Ouais, mais c'est la première journée de championnat. Alors, Hein. Guingamp, les enfants, sur leurs 5 derniers matchs, ils en ont plus gagné beaucoup, hein. Ouais, les 5 derniers, c'est victoire Sauf Lyon, contre Lyon, victoire, évidemment. Défaite à Marseille 2-0. Défaite chez eux contre Caen 1-0. Victoire au tir au but, après prolongation, contre les Herbiers en Coupe de France. Et défaite à Nice, 3-1. Ils sont quand même sur 3 défaites, 2 victoires, dont une en prolongation en Coupe. Et bon, la victoire contre Lyon, c'est vraiment le seul. Ils sont un petit peu en baisse quand même depuis. Ils avaient fait une très très bonne première partie de saison. Depuis le début de l'année, c'est un petit peu plus compliqué. Il me semble qu'ils ont perdu Diallo, qui était une pièce maîtresse sur les 6 premiers mois. Donc, il y a eu l'histoire Salibur aussi, qui n'a pas joué à cause de son transfert avorté. Donc ouais, ça peut être compliqué. Donc voilà, et puis après, t'as forcément, c'est un cycle. Et puis quand t'es une petite équipe, t'es une petite équipe, c'est méchant de dire ça. Mais quand t'es dans on va dire dans une performance à un moment donné, t'as forcément un relâchement. C'est une équipe qui était préparée à jouer le maintien. Ils se retrouvent en janvier à 34 points, donc le maintien est assuré. Est-ce qu'ils ont les ressources nécessaires pour aller chercher plus? Peut-être pas. De toute façon, une équipe comme Guingamp, mis à part qu'elle fait des exploits en Coupe de France ou des exploits en Coupe d'Europe, parce que c'est quand même beau quand ils ont été en 16e de finale, au moins eux l'avaient joué à fond. C'était l'année où je crois que nous aussi on y était, on n'avait rien fait. Ils sont pas des poules. Donc voilà, mis à part faire des exploits et se maintenir, Guingamp peut rien faire d'autre. Donc là, pour eux, c'est déjà bonus d'être là. Et en plus, je crois qu'ils sont encore en Coupe de France, si je dis pas de bêtises. Oui, ils se sont qualifiés. Donc peut-être qu'ils vont jouer plutôt ça à fond, parce que je pense que l'objectif maintien est déjà atteint. Voilà. Après, moi, sur ce match-là, je te rejoins, il faut passer le cap. Après, surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est ce mois de mars. C'est-à-dire qu'on enchaîne derrière, parce qu'on parle de Lille, mais après, il va y avoir Monaco, après, il va y avoir Lyon. On a un mois de mars qui va être titanesque, donc ça va être vraiment compliqué. Il faut prendre les points là maintenant avant. Et on finit par un Bordeaux-Marseille qui peut être crucial pour l'Europe. C'est sympa, ça. Voilà. Enfin, t'as Lorient après. C'est Bordeaux-Marseille à domicile et après tu finis à Lorient. Oui, mais je pense que le Bordeaux-Marseille. Ouais, alors qui sera en Ligue 2 ou qui jouera pour sa survie. Parce et là, ça peut être moins marrant déjà. Il n'y a que 2 descentes maintenant. 2 descentes plus le barrage. Donc, un barrage, le barrage, le 18e et 3e. Seb, on t'a pas entendu sur ce match. S'il se bouge, écoute, ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas Ménez. Non, ça mais nous enlève c'est un bon groupe. Ménez, c'est le côte à côte Europe, il faut pas s'inquiéter. Oh putain. Non, mais si on leur met la pression et qu'on y va, qu'on leur rentre dedans. Non, mais est-ce que tu vois Bordeaux capable de refaire par exemple le même match qu'ils avaient fait en Coupe de la Ligue où il y a... après, on n'a pas vraiment tremblé face à Guingamp. Coupe de la Ligue et championnat, c'est totalement différent. Coupe de la Ligue, c'est un match où ils se disent tout peut se passer. Là, le championnat, voilà. Non, moi je dis, faut mettre la pression. Donc, je vois une victoire de Bordeaux, mais voilà. Je vous trouve bien tous très sereins quand même. Pas trop. Moi, je dis pas que je suis inquiet, mais va falloir quand même. Pas trop. Moi, j'ai un avis sur ce match, mais. Va falloir quand même faire. Tu regardes. Allez-y. Quoi? Vas-y. De toute façon, il y aura les pronos là dans 10 minutes, donc vous allez tous donner un prono. Il va falloir trouver une compo surtout. Ah oui, il va falloir trouver une compo sachant qu'on n'a pas les groupes. Non, mais il va falloir trouver une compo sachant qu'on a refait plusieurs fois une compo différente.
On n'a Ah jamais oui. de trouvé Je de trouve ça, vu vrais cette compos stat, stables. Oui, depuis C'était 2 82 Ouais, compos 80, différentes ouais. Non d'affilée. mais là, attention, on va tomber contre des gros donc. Bon après Ça sur va les pas redonner, 82, les il y choix en a tactiques. une soixantaine, c'est pour Sagnol, mais enfin quand même. Non, mais tu regardes en 2017, les seules défaites qu'on a, c'est Paris, quoi. 4-1 et bon, 3-0. C'est vrai. C'est vrai, c'est Donc, vrai. moi, je pense que c'est de bon augure. Le groupe progressait bien, là, en 2017. Bon, ça nous a mis des coups, là, Paris, mais je pense qu'on va se ressaisir et il y a quelque chose à faire. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, les enfants, et Snakil, je sais pas ce que tu t'en penses, mais on l'a vu contre Rennes, et c'est récurrent depuis quelques saisons. À chaque fois que Bordeaux a l'occasion Ouais. de creuser C'est vrai. l'écart sur un concurrent direct, et c'est le cas dimanche, t'as l'occasion de mettre Guingamp à 5 points. 5 points, mine de rien, dans ce championnat hyper serré, c'est pas anodin. T'as l'occasion aussi, alors j'ai pas bien vu, honnêtement, j'ai pas suivi, je sais pas trop ce qu'il y a comme match ce week-end, mais. C'est quoi pour Lyon et Saint-Etienne Ben, je regarde ça de suite et je te dis C'est ça pas de du tout. suite. Marseille, attends, il y a Marseille-Rennes. Ouais, Il y a- Marseille gagne tout à domicile. Ouais, mais un nul, tu prends. Oui. Un nul de Rennes à Marseille, tu prends. Si toi tu gagnes, tu leur mets 2 points aux deux. Saint-Étienne va à Montpellier. Bon, Là, c'est c'est pas pas non gagné plus pour eux. hyper, voilà. Lyon, Dijon et bon, PSG, Toulouse, voilà. Non mais moi c'est ça qui m'inquiète. Mais je suis d'accord. Ouais. Chaque fois que Bordeaux a eu l'occasion de se Contre rapprocher, Rennes, on avait une occasion déjà, on l'a pas fait. t'as Guingamp qui a perdu dans la foulée. Enfin, Et tu fais un non-match en plus contre Rennes. Contre Rennes, c'est vrai que c'est pas. C'est un match un peu bizarre. Après, c'est vrai que je trouve qu'on est quand même dans une dynamique, allez, on va dire positive, dans le sens où tu sens quand même que les joueurs sont lancés. Et je pense que, pour le coup, Paris, pour moi, ça ne changera rien. Paris, ce match, il était à part, voilà, on a perdu. Mais ça va pas. Les joueurs, je pense pas que psychologiquement, ça va les atteindre. oui, c'est comme disait Riolo, c'est un match un peu hors du temps Voilà. où bon, tu sais que Paris, Ouais. vous avez- puis en plus, on voit ce qu'ils ont fait contre le Barça. Voilà, bon, clairement. c'est comme Saint-Étienne à Manchester, bon, ils en ont pris 3, je pense que Mais ça. ils ont quand même fait un beau match. Ils ont fait un Oui, bon il mérite Voilà. bien mieux. Et non, mais par contre, ouais, là, tu joues contre Guingamp, c'est quand même en dessous de Rennes au niveau de l'effectif. Normalement, Guingamp, t'es chez toi, Guingamp extérieur, ils sont pas top. Après, nous, chez nous, bizarrement, c'est On ce est qui pas nous fait bon non défaut plus. depuis des années. Enfin, depuis qu'on est dans nos nouveaux stades. À domicile. On est à domicile, on n'arrive pas. Il y a une époque, moi, je me rappelle quand on était même encore à l'Escure, mais c'était une antre. Ah bah, Les équipes allaient à Bordeaux. Elles avaient la trouille quand même, elles se disaient, oh là, ça va être chaud de gagner, si on fait match nul ce serait bien. Aujourd'hui maintenant, les équipes, j'ai l'impression qu'elles nous respectent À une plus ép- trop quoi. À une époque, enfin, je sais pas, maintenant ils peuvent plus putain, le faire, attention. mais quand Ouais. ils allaient à l'Escure, Attends, juste- les Bordelais les laissaient partir en premier. Ils sortaient des vestiaires en courant, rattrapaient les joueurs, et il y a une légende qui dit que Didier Sénac, Ah ouais, non mais. T'es totalement inobjectif sur Didier Sénac, Cyril. Non, Je mais savais- je savais que t'allais la lire. c'était quand même le monsieur qui faisait respecter Bordeaux. C'est-à-dire que dans le couloir, tout le monde respectait Bordeaux et Didier Sénac. Juste, Il n'y avait pas de caméra. Je savais pas. juste, couloir de juste, l'Escure, c'est une t'as- légende. juste, t'as quel âge, Snacky? Parce que j'ai. Ah oui, alors moi j'ai une âge bizarre, parce que moi je fais pas mon âge quand tu me vois. Non, T'as l'air j'ai t'as l'air 27 très jeune, j'ai mais. 27 ans. Ah oui, donc t'as l'air très jeune, mais t'es pas très. Enfin, t'es pas. Je suis pas, voilà, je suis pas le petit jeune. Non, parce que quand Cyril disait fut un temps, sur quelle époque il part, tu sais, puisqu'on est que les deux seuls à avoir plus de 30 ans. Didier Sénac, pour ceux que c'est 80, c'est l'époque Zidane. Si tu 80, veux, il finit sa ouais, carrière. il Il finit sa carrière en 95, donc il fait 88-95 au Girondin de Bordeaux. Ah, ouais, j'ai pas connu par contre. Inobjectif, ouais, Kéopard me dit inobjectif, nouveau mot. Ouais, je crois que je viens d'inventer un objectif, inobjectif. Et ouais, il faut se faire respecter à domicile. Du coup, contre Guingamp, c'est là, c'est voilà, il faut montrer qui est le patron, il faut marquer son territoire, il faut les battre, tranquille, terminé, on n'en parle plus, on passe à la suite quoi. Et puis accessoirement, ça te fera un débrief un peu moins énervé. Quoi. Et puis ouais, et puis, j'ai besoin de souffler là, les gars. Et tiens, d'ailleurs, limite, en fait, mais nous, c'est pareil, je te cache pas que l'émission, on marche bien, entre guillemets, quand ça va mal, Donc, plutôt on que reçoit quand tout va bien. Federer. Mais, hein non, on va à Lille après. Ah, j'avais oublié ce match. Comment juste pour revenir sur ce que tu fais, comment tu fais pour trouver un truc, justement, quand Bordeaux bat Nice 3-1 ou gagne 4-0 à Caen, puisque c'est quand même plus rigolo de bâcher, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est vrai, alors ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi personnellement, je souhaite quand même évidemment, évidemment, toujours de qu'on gagner. gagne. Évidemment, je préfère que je fasse moins de vues, entre guillemets, que les gens regardent pas et qu'on gagne. Hein. Franchement, je signe, hein. Pas de souci si on finit dans les 3 premiers et que voilà. Non, mais en fait, quand on gagne, j'essaie de trouver, on va dire, alors soit des fois je fais un truc complètement différent ou un truc un peu comme contre Caen, m'étais filmé pendant que je regardais le match, donc c'était un peu rigolo entre guillemets, et c'était quelque chose qui n'était pas vu. Donc j'essaie de trouver un truc à dire, alors soit un sketch, soit je parle d'un joueur précis ou d'une situation en particulier, une situation particulière, un joueur précis. La blessure de Menez. Ouais, voilà, parler d'un joueur ou d'un fait de jeu, par exemple contre Comme le maillot de Carasso, ouais. le retourné de Palois là qu'il a fait contre Angers, Oh, on a failli mettre le putain. but de sa vie, c'était incroyable quoi. J'ai même Si, fait une là, mais vignette. quoi.
S'il le met, c'est le but. Enfin, c'est incroyable. Ah, lui, c'est le but de sa vie, clairement, En et plus, c'est au pas moins loin. le but de l'année à Bordeaux, quoi qu'il y a celui de Voilà. Roland qui. Donc c'est ça, essayer de trouver un fait de jeu que je peux tourner, Putain, des fois, tu dois pas être servi, mon pauvre, Ah non, parce non, que des fois, on je- se tape de ces moi- purges. Moi, je me vois des fois sortir ça, je dis mais qu'est-ce que je vais dire, mais oh là là, mais mon dieu. Bah, nous, des fois, comme ça, on fait pas d'émission. Ah, non mais ouais. Et accessoirement, parce qu'on est que deux. Et bizarrement ça vient. Pour l'instant ça vient. Peut-être qu'un jour ça viendra plus, mais là ça vient. Je sais pas pourquoi. Et du coup, est-ce que tu. Parce que j'imagine que tu vas au stade quand même. Oui, bah je suis tous les matchs. Ouais. Je suis abonné. Donc, est-ce que pour faire tes débriefs, tu revois les matchs ou. Non, parce que tu les fais dans la foulée, remarque, mais. Est-ce que ça t'aide de revoir les matchs par exemple? Alors des fois je les fais Surtout pas dans la quand on est foulée. à domicile parce que. Ouais. Alors des fois oui je revois au moins des résumés histoire de des fois parce que quand t'es au stade tu vois pas forcément les choses de manière réaliste. Des Oui, fois, je sors il dit exactement ce que je vous dis, moi, Oui, pour, oui, oui. pour l'émission. Parce que des fois je sors, je dis ah mais c'est des grosses merdes. Enfin tu vois ah C'est mais ça. ils sont mauvais. Puis quand tu regardes tu te dis ouais, je suis quand même dur. Franchement, bon là, ils ont pas. Et du coup, c'est vrai que quand je peux regarder, alors pas tout le match, hein, parce que je suis pas non plus maso, on va pas. Mais non, j'essaie quand même de voir les faits de jeu, etc. Par contre, je peux pas le faire dans la foulée. Des fois, parce que comme j'avais dit dans l'émission d'avant, par rapport aux voisins, parce que le problème c'est que je suis un peu dans un lotissement et le soir à 23h, je peux pas gueuler. C'est ça. Donc je suis obligé d'attendre le lendemain. D'accord. Voilà. Donc parfois, je peux pas le faire dans la foulée, quoi. D'accord. Souvent d'ailleurs, très souvent. On a Bob sur le chat qui nous dit franchement bravo à Snackil pour l'inspi parce que faut les trouver les idées de mise en scène et de scénario pour ces petites vidéos. Ouais, c'est vrai que faut Moi, avoir ça pousse à se surpasser. Voilà, les Girondins, voilà. C'est... Il y a eu Retour vers le futur qui a marché. Ah ouais, retour vers le futur. Ouais. qu'est-ce que attendez, quelle heure il est? C'est bon, on est large. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur Guingamp? Ah tiens, t'as un duel ou pas? Si t'en as un, je peux le balancer de suite et après on passe au prono et au compo. Un duel, ouais, j'en ai Ou pas, hein, si t'en as pas, c'est pas grave. J'en ai un, ça y est, je viens de trouver. Donc le Le fameux duel. qui n'aura peut-être sûrement pas lieu puisque comme un duel sur deux en général, le mec ou est Voilà. pas là Donc, du coup, ou est blessé. Le duel de Cyril, attention, et là tu vas voir parce que Ah. toi tu fais des productions, ah, nous c'est Hollywood. mais nous attention mon gars, nous on a des jingles, c'est J'écoute ça. c'est ironique, hein, je te rassure avant parce que va pas croire qu'on se prend au sérieux. Le jingle duel il est où? Hop, il est là. Ah, mais celui-là il est classe. Il est classe. Attends la fin de l'émission. Je m'attendais à un truc tout pourri, genre. Non, celui-là, frappant. celui-là, Les il est trucs tout classe. pourris vont arriver sur. T'inquiète, D'accord. ça va venir. Ça vient avec la fatigue. en fait. Là le prono, ouais les pronos, non il est bien les pronos. Ouais. Non mais Donc, le c'est Kiki, ça bon, va arriver, Petit t'inquiète. duel, Donc, on en a voilà. parlé donc Alors. de Gaëtan Laborde, donc gros duel avec Kerbrat. Kerbrat Oh Sorbon. putain, la jeunesse contre Sorbon est l'expérience. pas là. Non, mais tu vois, avec Kerbrat, Le mec va se péter à l'échauffement. Bon bah alors bah voilà. comme d'habitude, il n'y aura pas forcément. Mais bon. Le pauvre. Non, mais ouais, mais t'es à domicile. Et tu prends un risque de ouf quand même parce que comme tu dis sur les trois, il y en a un, Mais- peut-être il jouera pas le pauvre parce qu'il a perdu sa grand-mère, l'autre il est pas dans le groupe, potentiellement c'est Kerbrat contre Kerbrat quoi. Ouais, c'est... non, mais Ah ouais. parce que mine de rien, Gaëtan, il a raté plusieurs face-à-face récemment. Ça serait important qu'il se remette bien devant les cages et qu'il récupère un peu de confiance. Donc du coup, j'ai envie de dire, ça peut être un bon duel et j'espère qu'il prendra le dessus. Il va falloir qu'il s'y file Laborde parce que Kerbrat, ok c'est l'expérience, c'est machin tout ça, mais enfin c'est un crève la dalle. Ouais, mais Oh, Laborde aussi, c'est un crève la dalle. Ouais. Donc, Un peu d'efficacité devant le but. Je suis Ouais, d'accord avec voilà. Cyril et ça ferait un bon attaquant de Ligue 1. Ouais. Gaëtan Laborde, oh putain la vache, je viens de percuter que j'ai complètement oublié de donner le programme de l'émission. Bon c'est pas grave, on déroulera. Bah on avait Brico a réussi à bricoler un petit truc. Tiens, t'as pas connu, mais à une époque, on avait la question que personne ne se pose. ah aussi. oui, alors on l'avait lundi dernier, on l'a pas ce soir. Sur le duel, j'avais un truc, je ne m'en rappelle absolument plus. Oui, donc toi c'est Laborde Kerbrat. Est-ce que quelqu'un voit un autre duel dans le match au milieu, un duel Ouais, d'attaquant, moi, j'en ai un un. duel de vas-y. Ou pas. Plasil contre Diallo au milieu de terrain. Il va jouer Plasil Ouais. Je pense que. Pourquoi je jouerais pas? Je pense parce qu'il que- est mauvais. Non mais à un Ça moment, se tient. faut dire la vérité. Non, alors, tiens. Alors, franchement, les gars, On va pas se qui mentir. était là lundi? Je sais plus. Moi. Toi. Et toi Franchement, moi, il y a un truc. Pour revenir rapidement sur Paris, ça m'a quand même profondément gonflé. Voilà, merci. Jérémy Ménez sort en se faisant chier dessus par 42 000 personnes. Certes,
Il fait pas le meilleur match de sa carrière, on va pas se mentir. Pas 42 000 parce qu'il y avait 22 000 Parisiens. Mais Non, mais vous 14 vous rappelez, 12. il se fait défoncer. Quand même, il se fait crépir. 10 minutes après, Plasil, qui fait le même match que Benez, qui est tout aussi à chier. Inexistant. Il s'appelle pas Yaro Plasil, mais le mec Plasil, il sort sous les vivats de la foule. je pense pas que ça soit. C'est parce qu'il s'appelle Jérémy Ménez qui se fait crépir. Non, c'est parce qu'il s'appelle Plasil qui se fait ovationner. Parce qu'il s'appelle Oui, pas Plasil, il s'appelle Ménez, il se fait chier dessus. Pareil, mais vu le Ménez, match qu'il fait Ménez, Plasil, c'est pas je suis ce désolé. match-là sur Paris qui se fait siffler. C'est Ménez, c'est tous Ça- ces matchs-là Ouais, qui non, fait. Et puis je pense que et- ce soir-là, et Ménez puis en prend plus, pour tout le monde. Voilà. Ouais, Voilà. et puis Mézen, Voilà. accessoirement, il prend pour tout le monde. il prend pour oui, Voilà, et c'est- puis il prend aussi pour tout le Puis en monde. plus, c'est un petit peu celui qui est censé amener Complètement un bête, peu je de trouve, comme spectacle réaction, et c'est censé être notre galactique et puis Le finalement problème, c'est qu'il est mais- présenté aux Girondins comme voilà, notre meilleur joueur, notre Balotelli, star. C'est la tête de gondole Donc, des Girondins de s'il fait Bordeaux. pas son job, entre guillemets, qu'il est pas là, et ben les gens vont pas le louper, quoi. C'est ça qui c'est triste, mais c'est comme ça. Enfin, Tiens, on fera bah voilà, ça me donne l'occasion de normal. parler du Ah, programme. c'est triste, mais c'est comme ça, tu l'as On fera une petite analyse de l'attaque bordelaise en deuxième heure. Oula, il y a des choses à dire. Sur Laborde, Malcolm, Camano, on reprendra les attaquants, on verra qui s'entend le mieux avec qui. Voilà, on reprendra un petit peu tout ça, on verra ce qu'on peut faire pour l'attaque bordelaise, qui mine de rien. Camano. Ouais, mais qui mine de rien marque quand même. Camano. On disait Cyril Loire, marque plus, mine de rien, on marque des buts. T'as quand même eu une période de 5 matchs où t'as oui, pas marqué un une but. période de hein, 5 donc, T'as pas non mais je me faisais en regardant le je sais plus quand j'ai jeté un coup d'œil sur lundi soir en jetant un coup d'œil sur le classement des buteurs, je vous le redonnerai si ça vous dit. Vous regardez les 5-6 premiers, c'est clair, ils sont tous à 15-20. Bon évidemment Cavani, Lacazette, machin, mais vous les prenez équipe par équipe, derrière il y a personne. Ah ouais. Qui marque à Lyon plus de 10 buts? Alors à Bordeaux, on a peut-être pas un mec qui marque 20 buts, mais t'en as 4 il marque 5 buts. qui marquent 4, Ah. 5, 6. Ouais, mais au final, que 1 marque 20 ou que 4 marque 20, t'en marques 20 pareil. C'est pas tellement ça qui est fait. Deuxième heure débat. Moi, Voilà. perso, Enfin, c'est bref, ma faute. je réponds, mais c'est pas tellement sur le but, le fait d'avoir 4-5. Moi, ce qui me dérange, c'est que t'es pas un attaquant qui se démarque. Ça, c'est dérangeant. Ah oui, c'est Ouais, incroyable. oui. Oui, qui sort pas un peu du lot. Tiens, Snackil, on va commencer par toi. Si t'as une compo en tête pour demain, la compo que t'aimerais voir ou que tu penses qui sera alignée sur le terrain, et puis après on réagira en fonction de ça. Ok. Quelqu'un. Alors je sais pas, déjà on n'a pas le groupe, ils sont pas sortis. de toute Non, façon, bah pour les groupes, je l'instant. pense que ça sera demain. On Alors, part du principe que Juste tout pour le monde. info, t'as Sankaré et Ménez qui étaient les absents cette semaine. Oui, mais ils reviennent. Ils reviennent. Ah bon, ils reviennent. Ils ont, Bah, ça moi, a été merde. annoncé ce matin. Je crois. Clairement, ce que je comprendrais pas que Camano ne soit pas titulaire. Ça, par contre, je le comprendrais pas. Donc, pour moi, c'est Camano titulaire. Donc, du coup, à droite. Avec, donc, dans l'axe, si il peut jouer, s'il est en état, du coup, de jouer, Laborde, peut-être qu'il va le faire jouer, justement. Mais, moi, après, si je donne ma compo, je vais donner ma compo que je préférais. Moi, je verrais bien un Camano, Roland, Malcolm. Voilà. Parce que Laborde, je trouve qu'il. Bon, après, c'est triste qu'il arrive, mais pour parler plus purement sportif, je le trouve pas assez pour l'instant décisif. Devant le but. Ouais, voilà. Et je sais que beaucoup de gens l'aiment bien, et moi je l'aime beaucoup parce qu'il aime le club, ça se voit. Mais enfin, Il va falloir qu'il gagne en réalisme. Voilà, il faut qu'il gagne en C'est un réalisme. peu comme Chamac à l'époque, certains en parlaient l'autre jour, et je pense qu'ils avaient pas si tort que ça. Regarde le but que met Ménez contre Rennes, où il est dans un angle Je suis pas sûr complètement que fermé. Laborde le mette. Mais il a la même. Oui. Il a la même côté Ouais, gauche voilà. Non, juste après. Et C'est bon, pour il ça que tape c'est petit compliqué, filet. Voilà. Après, Roland, je sais que Roland, moi je suis pas non plus, j'ai pas toujours été. Ouais, tendre mais tu avec vois, lui. je pense que Roland, excuse-moi de te couper, Oui, je pense que Roland, les performances de Malcolm lui font bouger le cul. Ouais. Parce que on le voyait plus, et depuis que Malcolm il redevient à son niveau à peu près, Ouais, ça me- Bah, tu m'étonnes, il voit l'autre derrière qui puis il a commence des à lui ballons, pincer quoi, les du coup. fesses. Ouais. Oui, il a des ballons, et Roland, ça reste un joueur qui, pour moi, on va dire, si je prends juste le talent pur, alors peut-être qu'il y en a qui seraient pas d'accord, mais si je prends le talent pur, Roland, alors Roland c'est quelqu'un qui des fois il nous énerve parce qu'il des fois il marche, des fois il rate, les passes qu'il fait des fois tu Ah ouais. manges ta main, mais en talent pur, Roland pour moi, je souhaite à Laborde de progresser, mais là entre Laborde et Roland, j'ai l'impression que juste si je parle que talent, Roland est un peu plus talentueux. Voilà, il a les buts qu'il a mis, il a quand même mis des beaux buts. Son face à face contre Caen. Je suis d'accord, il est plus talentueux, mais après il y a une donnée physique en Ligue 1 qui est importante, et le problème de Roland, c'est que s'il n'est pas à 120% au niveau je suis d'accord. de sa concentration et de la densité physique, il est invisible pendant le match. Ça. Et c'est son gros défaut, c'est qu'il n'arrive pas à être concentré et à fournir des prestations comme il fait en match de Coupe de la Ligue contre Paris. Ouais, voilà. Dans la densité physique, il était là,
Et le match d'après, il est invisible. Donc, c'est ça c'est le problème. C'est un peu comme Ménez, tu vois. C'est le problème. Ça... On va avancer sur. T'avais donné là, je me rappelle plus. Les attaquants, là, je n'ai que. Vas-y, ouais, Camano, donc finis la combo. Bon, pour finir, après, du coup, défense centrale, je verrais bien Vada Plasil. Ou alors mettre un petit Vada. Ah, mais non, mais attends, il y a Sankaré. C'est vrai, maintenant, on a Sankaré. Eh oui, il y a Sankaré. Eh oui, donc là, c'est contre Guingamp, contre son ancienne équipe. Il a le droit de jouer, du coup, il n'y a pas eu d'accord. Mais il est transféré. Ah, il est transféré, oui, d'accord. oui. Oh, pardon. Et du coup, ouais, donc Sankaré Vada, j'aimerais bien voir Sankaré Vada, voilà, pour changer un peu. Puis Vada, il a pas beaucoup joué ces derniers temps, en plus, je trouvais il rentrait, Sankaré Vada, et du coup défense, Jovanovic avec... Alors j'aimerais bien voir, alors c'est par curiosité, c'est peut-être dur de le tester comme ça contre Guingamp, mais Jovanovic, Luchuk, s'ils ont le temps de s'entraîner pendant Royan. Si Lepchouk est revenu. Lepchouk, pardon. Je suis assez d'accord avec. Voir ce que ça peut Snakil sur donner, le coup, sinon là-dessus. Palois, s'ils n'ont pas eu le temps de bien se parler à l'entraînement. Ça parle en russe, ça. Ouais. Ouais, c'est clair, un Polonais et Et, un Serbe, ils vont se démerder, t'inquiète. Et du coup, alors c'est Sabali à droite, je le préfère à droite. Et à gauche, du coup, il nous reste. Tiens, on aura un petit Pellar. débat, on aura un petit débat sur Sabali arrière gauche, en deuxième heure, si on a le temps. Et Carasso. Et Garceau. Carasso. Seb, est-ce que tu changes quelque chose à cette compo ou pas? Si t'es d'accord, tu dis je suis d'accord. Non, Et on moi passe à aussi, la je suis suite. curieux de voir en défense Lepchouk, Jovanovic. Mais par contre, à droite, je laisse Gajic. Ouais, Gajic. Après, milieu, t'avais mis Sankaré, Toulalan. Attends, est-ce que j'ai pas oublié un? Ouais, moi Sankaré, Toulalan, Vada. Et puis, par contre, l'attaque, je mets Laborde en pointe et Malcolm à droite et Camano à gauche. Et Carasso dans les buts, bien sûr. Avant Alexis, Monaco vient d'égaliser sur un but de, je crois que c'est Bernardo Silva, mais je suis pas sûr. Alexis, est-ce que tu modifies quelque chose ou pas? Ouais. Déjà, moi, je trouve que contre Guingamp, il faudra attaquer. Donc, au niveau latéral gauche, je mettrai Pungé. Sabali côté droit. Lepchouk avec notre ami Jovanovic, j'arrive pas à le dire, j'y suis arrivé. Vada, Sankaré, Plasil. Je mets Toulalan sur la touche. Et devant, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. C'est-à-dire Malcolm, Roland et... Je sais plus. Camano, voilà. Cyril? Moi, je fais. Moi, là, je tenterais bien une sonorisation, tu vois, sur ce match-là. Ah, Voilà. la sagnolisation Là, et le retour d'Angea. Ah non, j'ai pas le jingle mais déjà, je sagnolisation. mettrais Gagic à droite parce que j'ai bien aimé ces Sabali à matchs. gauche, sagnolisation déjà. Voilà, déjà. Mais défense centrale, je mettrais Toulalan Palois. À gauche. Toulalan. Attends, Ouais. répète. Toulalan, Palois, défense centrale. Ouais. Toulalan, comme il joue à Monaco. Mais en fait. t'as pris un Serbe, t'en fais quoi? Mais, le Serbe, désolé, mais contre Paris, moi, m'a pas convaincu. T'es Donc, barjot, mon gars. Oh là là. Mais t'es malade. Voilà. Et, Le mec arrive 2 jours avant, il fait un match de fou, Ouais, et t'as pas mais bon, convaincu. il faut lui laisser le temps de s'intégrer, voilà. Bon, ok. Je tenterai Ah, non, mais- je tenterai un coup au C'est- milieu, en fait. c'est- C'est sûr ça. Donc, C'est la compo de Cyril. à gauche, je mettrai Pelnar. Au milieu, je ferai Sankaré, Zaidou, Vada. Oh là. Oh putain. Et Dexter sort de ce corps, mon gars. à droite Malcolm, à gauche Camano, et puis dans l'axe Galaborde. Ah, mais Zaidou, j'ai envie de le revoir. En fait. Non, mais on est C'est vrai dans qu'il a football- pas été mal, ceci dit. On n'est pas dans football Non, Zaïda, manager, là. comment il s'appelle? Non, mais Zaidou, j'ai envie de le revoir. Vada, il avait. Avant l'arrivée de Sankaré, Vada était sur une phase ascendante. Ouais. Alors que Plazib, malheureusement, il est un petit peu sur une phase descendante. Donc j'ai envie de revoir Vada dans un poste un peu plus offensif, un peu plus libéré. Sankaré, le mettre en phase défensive. Et comme Toulalan, mine de rien, il fait des gros matchs en ce moment, qu'il a quand même pas mal d'expérience. Je pense qu'on va avoir la balle contre Guingamp. Moi, je le ferai descendre d'un cran. Oui, il joue, il Même a à joué Lyon, il a très fait- souvent. Il a joué très souvent en défense centrale. Thomas, et après on passe au prono, et après c'est la pause. Bah, très bien. Bah, alors pour moi, ce sera un dispo 4-3-3. Bien sûr, Carasso dans les caisses. Jovanovic en défense centrale avec Palois. À droite, Sabali. À gauche, ce sera Pelnar. Puis ensuite, je joue avec un milieu, on va dire. Comment on s'appelle ça? En milieu resserré, à 3. Avec Toulalan en sentinelle. Sankaré et Vada. Puis à droite, je mettrai Ounas. Pour faire souffler un peu Malcolm. Oh là. C'est tenté, hein. Je Ça fait un peu je Il y a- commence à avoir des spasmes. Il n'y a pas le jingle TG là. Je commence à avoir des tocs. Vas-y. À gauche, Ah je ouais. mettrai Camano. Et puis ouais, je mettrai Laborde. Car Roland, pour moi, il est trop léger, faut qu'il aille à la muscu. Ok. Sur le chat, on a. Ah bah, t'avais fini, excuse-moi.
Oui. Ouais, c'est bon. Sur le chat, on a Bob qui nous dit Cyril, il aime pas Jovanovic et il surkiffe Youssouf. Allez comprendre. Et il précise, c'est curieux qu'il précise, Non. Sayed Youssouf ne s'est pas entraîné avec les pros sur ces 10 derniers jours. Donc apparemment. Non, mais bon, après, voilà, mais c'est pas forcément. Alors peut-être. Disons que c'était un souhait que t'aurais voulu. Voilà, j'avais bien aimé, et puis surtout, voilà, il a 17 ans, c'est quelqu'un qu'il faut pas non plus écarter totalement. Et au Et fait, il faut lui donner, après peut-être le mettre dans le groupe ou à l'avenir. Moi, je dis ce que moi j'aimerais. Après, je sais très bien qu'il fera pas ça. Mais sur un match comme ça, j'aimerais qu'on mise vraiment sur l'attaque. Surtout qu'on sait que Camboré, c'est un coach qui aime jouer. Donc il y aura forcément de l'espace, ça va jouer au ballon. Donc il va pas falloir refuser le jeu, quoi. j'ai vu un truc sur le site du club là, Rapido parce qu'on est à la voir. vers 18h. Il paraît qu'il y aurait quand même pas mal de pros avec la CFA, hein, donc c'est à Ah bon surveiller. D'accord. Bon, ouais, pourquoi pas. On a la compo qui m'a donné des compos sur le chat. J'ai Bob qui nous dit Carasso, Gajic, Jovanovic, Levchuk, Pelnar. Donc il est dans le délire aussi, Jovanovic, Levchuk. Qui a dit ça C'était toi ouais. Ou Seb Les trois. Pelnar, donc Toulalan, Sankaré, Vada. Donc Exit, Plasil. Et Malcolm, Laborde, Kamano. Bon, sur ce qu'on a vu récemment, ça se tient, Plasil qu'on a vu hier à Arlac, Ah bon il faisait passer son DEF avec les jeunes de LE19 d'Arlac. D'accord. Il était sur le bord de terrain en train de coacher. Messieurs, avant la pause, on va passer au prono. Et attention, là aussi, jingle hollywoodien. Si je le retrouve, évidemment. Il faut que je m'y retrouve dans mon nouvelle truc. vague française. C'est la nouvelle vague française. Ouais, sauf que là... Ah si, il est là. Hop là, jingle et les pronos. Quel est votre pronostic? Pronostic, Oui, votre pronostic. une boucherie. On va commencer. Alors, en allumant le micro, c'est mieux. Boucherie ou pas boucherie? Qui veut se lancer sur un prono? Je demande pas les buteurs, juste le score. Oh, que si vous voulez vous enflammer sur les buteurs, enflammez-vous. Mais... Ouais, moi je me lance, c'est une boucherie. Oh putain. Un 5-1. 5-1, triplé de la Borde. Ah, un petit hommage à Bordeaux-Metz de 99. C'était 6 même. Ouais, c'était 6-0. C'était Mais 6. à Non, c'était 6. à l'époque, il y avait Ou 6-0. Viltord. On n'a pas Ah, Viltord. j'étais mon gars, Mais- j'ai failli pleurer. Je ce sais, soir-là. sur les toits du Lobe de Lilian, Oh sur là le là. 3ème, quand il salue le ciel, c'était magnifique. Fait comme ça. là. Il pleurait sur le terrain, c'était génial. Thomas. Moi, je propose une victoire 1-0 avec un but de Ounas à la 88e où il embrasse le scapulaire. Sur les 30 ans. Il arrive bien sur le Et cœur. il vient Sur chez le Greg, logo des c'est 30 pour ans, toi, et- ouais, sur le logo. Ah putain. Il me fait ça sur le logo des 30 ans. Ah maman, je serai pas bien lundi, je vous le dis de suite. Ah ouais, non, je serai vraiment pas bien lundi, je vous le dis. Bah on va continuer dans ce sens-là. Alexis, 3-2 pour Bordeaux. Staggy, Je vais dire 3-1 pour Bordeaux. Seb, Ah ben moi je vais dire 6-2 pour Bordeaux. Score de tennis. ça se Jeu, tient. c'était match. Tiens, j'ai le jeune, comment il s'appelle J'ai le dénommé Hugo Brunet qui nous dit 2-0 Malcolm et Camano. Zero Boy nous dit Boucherie 1-1, match du dimanche à 15h, faut digérer l'entrecôte du midi. 3-1 nous dit Bordelais 79, 3-2 pour Kéopard. Tout le monde est assez optimiste. Moi pour ma part, va dire match nul. j'ai très peur du nul, je vous le cache pas. J'ai très peur du vieux 1 partout comme à Rennes, tu vois. Où t'arrives à ouvrir le score, tu te dis bon allez, on va gérer, tu te Mais loupes sauf une que ou deux Rennes, balles on de s'est fait 2-0. bouffer, hein. Ouais, bref. Et Bob 3-0, Bob nous dit 3-0, Camano, Malcolm Laborde. Bien, messieurs, on va faire la pause. Ça va durer une petite douzaine de minutes. Et on revient en deuxième heure. On parlera donc de Sabali à gauche, cache-t-il la misère à ce poste-là. Donc en gros, je pense que Contento et Punje, ils vont ramasser. Bon, Pelnar encore, ça va. Sankaré déjà considéré comme titulaire, c'est une question. Et si oui, à la place de qui? Et un petit topo sur l'attaque bordelaise et le Sekiki à la fin. Mais là, le Sekiki, vous y échapperez pas ce soir. Vous l'aurez. Un grand Sekiki, donc il y aura peut-être un des droits débat qui va sauter. Allez, on fait la pause. On se retrouve dans quelques instants dans Gironde Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. À tout de suite.